Après plus de 44 jours de guerre dans le Haut-Karabakh, le conflit semble prendre fin. Une armistice a été signée entre le président de la Russie, Vladimir Poutine, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. L'accord a été signé à 1h du matin, heure arménienne, le 10 novembre. Selon l'accord, un cessez-le-feu complet a pris place à minuit 10 novembre, heure de Moscou. Toutes les unités ont reçu l'ordre de stopper et de maintenir leur position. Dans le Haut-Karabakh, la région orientale d'Ardam et de plus petits territoires dans la zone de Kazakh située entre l'Azerbaïdjan et la région du Tavush en Arménie devront être remis à l'Azerbaïdjan le 20 novembre. Le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh et le long du couloir de Lachin, un contingent de maintien de la paix russe sera déployé. Il comprendra 1960 militaires et 90 véhicules blindés. Des séquences vidéo montrent des soldats de la paix russe se dirigeant vers Lachin et entrant dans le Haut-Karabakh. La durée de déploiement du contingent de maintien de la paix venu de Russie sera de 5 ans, avec une prolongation automatique de 5 ans dans le cas où aucun des partis ne déclare 6 mois auparavant avant l'expiration de ce délai l'intention de mettre fin à l'application de cette disposition. La République d'Arménie rendra la région de Kelbadjar à la République d'Azerbaïdjan le 15 novembre 2020 et la région de Lachin le 1er décembre 2020. Mais le corridor de Lachin, Berdzor en arménien, restera sous contrôle arménien puisqu'il s'agit du point de passage entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Les trois parties se sont aussi mis d'accord pour la construction d'une nouvelle route entre l'Arménie et Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. L'itinéraire contournera la ville de Chouchi. Le 9 novembre, le porte-parole de la République du Haut-Karabakh, Vahram Porossian, avait annoncé dans une publication sur sa page Facebook que la ville de Chouchi était complètement hors du contrôle des forces arméniennes. Il y aura un échange de prisonniers ainsi que l'échange des corps des militaires morts au combat. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés organisera le retour des déplacés internes et des réfugiés. Une liaison de transport sera construite entre l'Azerbaïdjan et la région autonome du Nakhichevan traversant la région arménienne de Syunik. Le service de garde-frontière russe contrôlera la route. Dans une publication Facebook, le président du Nagorno-Karabakh, Araik Harutyunyan, a déclaré qu'il avait consenti à l'accord de paix, tout comme l'écrasante majorité des parlementaires du Karabakh. Peu de temps après l'annonce de l'accord de paix, des manifestants se sont rassemblés sur la place de la République d'Erevan. Les manifestants ont alors commencé à saccager le bâtiment du gouvernement. Les vandalismes se sont propagés dans d'autres zones de la ville. Des manifestants sont entrés dans le Parlement arménien et ont protesté devant la résidence du président arménien et du Premier ministre. Des coups de feu ont été signalés dans la capitale arménienne. Le président de l'Assemblée nationale, Ararat Mirzoyan, a été roué de coups après avoir été traîné hors de sa voiture. Il a été gravement blessé et a été hospitalisé, mais son état est stable.